Allô, passez-moi Pierre Brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Hassan Chalgoumi, le journal à suivre. Et j'emploie cette expression dont j'espère que vous allez immédiatement la comprendre, même si elle est un peu française, la chalroumisation des élites musulmanes. Je fais allusion à l'imam Chalroumi. Mais ça, c'est un dossier extrêmement important. Au cœur des dysfonctionnements de la relation entre les musulmans et leur environnement politique en Europe, il y a cette vieille pratique coloniale, désolé, c'est les Français qui ont été les champions toutes catégories, de fabriquer la représentation politique du groupe sur lequel vous voulez maintenir votre domination. Ça s'appelait les haras, les bacharas. On fabriquait des élites administratives, bien sûr pas par le vote, on les fabriquait unilatéralement et on les décrétait représentants du groupe sur lequel on voulait garder le contrôle. La France continue à fonctionner comme ça. Regardez quand même, googlez, ça ne prendra pas longtemps. Regardez le best-of de l'imam Chalroumi. C'est un rassemblement républicain contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça, hein. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je ne veux pas être méchant, mais il n'y avait pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Imam Chalroumi, mais je l'en veux pas pour ça. Il ne peut pas dire 2 phrases de suite en français sans se prendre les pieds dans le tapis, sans dire une connerie, sans faire rire. Oui, j'espère qu'on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. À la fin, quand il cherche à se mettre sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche, il trouve des... Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? C'est bon, il a d'autres talents, il fait beaucoup rire, mais il ne peut pas être le représentant légitime d'une communauté aussi riche que le monde musulman en Europe. C'est impossible. Pourtant, il a été fait. Il fait des manifestations, et dans ces manifestations, vous savez, il y a plus de caméras de télévision que de manifestants. C'est ça le problème. Il y a 0 manifestant, il a 0 représentativité, mais il y a 50 caméras de télévision pour essayer de faire croire qu'il est vraiment... Et évidemment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah bah le Hamas » avec l'accent qu'il faut. Il dit « Je vais en Israël et je rencontre les officiers, ce sont des gens charmants, je me demande pourquoi on les aime pas. » Je caricature même pas. Hein, il est invité en Israël, bon, par le CRIF comme par hasard, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et voilà, et il dit tout ce qu'on a envie d'entendre. J'ai une pensée à lui, Charles, et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les 2 policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà, désolé. Merci, madame. J'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ?» Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors des Chalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays, vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape.
Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Nous aurions peut-être entendu les grincements qui ont mis des années à nous arriver aux oreilles du dysfonctionnement des systèmes politiques maghrébins. On aurait peut-être commencé à croire qu'il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le panier de Ben Ali, comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Alors comme il a semblé que je tapais sur la gauche, je vais taper sur la droite, quand même, Madame Ali-Oumaré, face au printemps arabe. Et elle a proposé un surcroît de fonctionnalité à l'appareil répressif tunisien. C'est tout ce qu'on avait compris. Eh bien, non, mais je suis certain que nous sommes au-delà de ces petites divergences politiciennes. On est là pour ça. Et donc, je pense que si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh bien, un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. D'un point de vue académique, le paysage des musulmans européens qui quittent leur religion. Bon, il y a des raisons multiples, variées, comparables à celles qui ont fait que je n'ai plus un sentiment religieux très fort, mais évidemment différentes aussi, parce que moi, quand je me suis distancié de mon éducation religieuse, je le faisais dans un environnement où en gros tout le monde faisait pareil, personne ne m'empêchait de le faire. Et personne n'était là pour m'empêcher d'entrer à l'église. Alors que ceux qui quittent leur appartenance musulmane dans le turmoil, dans la machine à laver de l'affirmation de l'islam en Europe, bon, ils abandonnent un peu le bateau dans la tempête, mais disons, ils ont le droit. Où on peut s'étonner quand même, c'est l'instrumentalisation de la petite frange, parce que je peux abandonner ma religion sans éprouver le besoin de dire « je l'ai abandonné parce que c'était le pire de tout et j'ai dit... » Non. Mais évidemment, ceux qui vont passer dans les médias, ceux qu'on a littéralement fabriqués comme porte-parole, c'est ceux qui permettent de dire à la fachosphère « vous voyez que l'islam est mauvais, la preuve, nous avons trouvé une femme et un homme qui étaient musulmans et qui vont vous dire toutes les raisons qu'ils partagent avec nous de le trouver mauvais. » Et c'est là que nous avons évidemment un nouveau dysfonctionnement de la représentation politique des musulmans. Le dessin de Plantus était un non-musulman qui est agressé par un musulman. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort, il baigne dans son sang, d'accord? Et puis, un musulman agressé par un non-musulman, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est confronté à une épouvantable caricature qui ne lui plaît pas. Et moi, face à ce dessin, j'ai dit, ouais, d'accord, c'est ce que 80% des Français pensent, ou 90%. Moi, je vous demande de faire un petit zoom arrière, et dans le ciel, je vous demande de mettre les Rafales, les F-16 et les drones. Ça va un tout petit peu rééquilibrer cette dichotomie simplificatrice qui voudrait qu'il y en a qui manient le crayon et d'autres la Kalachnikov. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et bon, Daesh, je suis désolé, nous les avons bombardés. Ils nous ont bombardés. On va les bombarder encore plus. Est-ce qu'on est vraiment dans une rationalité qui va nous aider de dépasser? Donc, on a des motivations négatives. Pourquoi sommes-nous rejetés par une partie du corps social français, par une infime périphérie? Une infime marge, 0,0, n'oubliez jamais. Mais moi, je considère qu'il y en a 0,0 qui nous rejettent par les armes, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui ne peuvent plus nous voir en peinture. Croyez-moi. Vous savez, dimanche, j'étais à Saint-Denis, j'ai parlé avec des associations musulmanes pendant 4 heures. La tension, elle est forte. Bien sûr, ils ne vont pas mettre des bombes demain matin. Mais la tension, le désarroi de tous les côtés où on se tourne, on en rajoute une couche.
Et on ne voit que des signaux qui contredisent ce qu'on voudrait voir. Qu'est-ce qu'on voit? Netanyahou défile en tête de 50 chefs d'État qui luttent contre le terrorisme. On radicalise ou on déradicalise, hein? Donc on a toute cette série de dysfonctionnements dont je vous demande simplement de garder présent à l'esprit qu'elle n'est pas seulement socio-économique. Le dysfonctionnement du vivre ensemble n'est pas seulement socio-économique. Les derniers arrivés dans le groupe du tissu national français souffrent de nos politiques à l'égard des pays auxquels ils sont liés par un dénominateur, par exemple, confessionnel. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un musulman? Mais pas que d'un musulman, dans ma tête aussi. Et je ne suis pas musulman. C'est le différentiel de traitement des religions par le pouvoir politique. C'est ça qui va ruiner. Liberté d'expression, les caricatures, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Nous sommes dans le temple de la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Bon, d'accord. Et puis Ciné, le grand Ciné, fait une plaisanterie dont la justice attestera qu'elle n'avait rien d'antisémite. Il est vidé du jour au lendemain de Charlie Hebdo. Il est licencié du jour au lendemain de Charlie Hebdo. Et là, on a envie de dire, mais attendez, je croyais qu'on était dans le temple de la liberté d'expression, où on est là pour provoquer, pour repousser les limites de la critique de l'autre, parce qu'on fait ça pour rigoler. Ah non! Dans la direction d'une religion, ça fonctionne, et dès qu'on touche à une autre religion, il y a une crispation absolue. Et donc, ce que ressentent pas seulement les musulmans, ceux qui défendent des valeurs qui auraient une véritable assise universelle, c'est le terrifiant différentiel, c'est les deux poids, deux mesures, c'est ce que j'appelle les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route. Les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route, un des followers a dit oui, ou les lumières qui clignotent. J'aime bien les lumières avec L majuscule évidemment de la France. Elles clignotent. Une fois elles éclairent, une fois elles éclairent pas. Ou elles éclairent d'un côté de la route. Et moi je dis, bon évidemment, il y a la liberté d'expression des uns et il y a la liberté d'expression des autres. Et ça, donc, déficit de représentation politique et distorsion de la représentation d'une religion par rapport à l'autre. Et là, évidemment, on peut multiplier. Avant-hier, j'ai republié notre célèbre député Meyer Habib, qui est le député des Français de l'étranger, mais qui est 4 fois plus israélien qu'il n'est français, et il appelle à voter pour l'honneur de la Torah. Si ce monsieur avait été d'une autre religion du livre, mais il est séparatiste, il est exclu du Parlement, il est expulsé, etc., etc. Et donc là, il n'y a pas de limite dans les deux poids, deux mesures de la représentation. Et ça, je pense, c'est un des autres mécanismes. Et ça, ça ne demande pas des milliards d'investissements pour repeindre les banlieues en rose, hein. Parce qu'il y a des mesures de répartition des ressources économiques qui sont extrêmement coûteuses. Mais non, la représentation médiatique, c'est quelque chose qu'on peut changer d'un claquement du doigt en rétablissant un certain nombre d'équilibres qui ont complètement disparu de la représentation des musulmans. Please welcome Imam Hassan Chalgoumi. It is an honor to present to you the Simon Wiesenthal Center's Medal of Valor. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être présents. Je tiens à saluer mon ami Shimon Samuel pour son engagement et son soutien, ainsi que le Simon Wiesenthal Centre et mon cher rabbin Ayer, qui me fait l'honneur de me remettre la médaille de courage. Le nationalisme dur, le propre de la droite aujourd'hui au pouvoir, la colonisation, le refus des droits de l'homme pour le Palestinien et même la loi sur la nationalité passée en Israël même il y a quelques mois, qui fait que les Palestiniens, citoyens d'Israël, 20% de la population sont des citoyens de seconde zone. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier à nouveau
et donner un exemple, Jérusalem. De nos jours, où je peux visiter librement la mosquée d'Al-Aqsa des musulmans, l'église de Saint-Sépulcre des chrétiens et le kotel des juifs, Jérusalem restera toujours le berceau de monothéistes. Et merci à Dieu d'avoir autant liberté chacun, le droit de prier. Salam, shalom. Ça fait des années que qu'il me soit permis de me citer lui-même, moi-même, que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Alors, ce nationalisme ethno-religieux dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cas de la ROC est encore plus dur peut-être chez nous. Parce que l'idée que nous avons des droits absolus sur une terre où vit aussi un autre peuple, parce que cette terre nous a été donnée par le bon Dieu il y a 3000 ans, tout cela fait que le danger de la chute de la démocratie est aujourd'hui possible en Israël comme il est possible ailleurs. Salam, shalom. Alors, c'est quelqu'un qui dit... Sous pseudo, je suppose. Bien sûr. Mais alors que les non-musulmans ne comprendront jamais à quel point ça fait mal de voir qu'on insulte notre religion Wallah. Ils croient que c'est une simple croyance, qu'il faut accepter l'humour et les critiques et les insultes. Si seulement ils savaient que l'islam est vérité. Attendez. Et j'ai pris le mieux écrit. Attendez, Elisabeth Lévy, je voudrais juste sur ce point. Là, c'est quelqu'un qui écrit sous pseudo. Si ça se trouve, il a un abonné. Mais qu'est-ce qu'il représente ? L'extrême droite, par exemple, c'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Je termine. Lafarge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh, qui va passer en procès pour cela. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Donc, vous le savez, là, on s'éloigne aussi. Non, on s'éloigne pas. Non, mais de ce que Bernard Cazeneuve a dit ce matin. Je reviens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire les ambiguïtés à gauche. Il y a deux types d'ambiguïtés à gauche.
féministes françaises du genre catégorie Badinter, c'est-à-dire vraiment, bon, on peut difficilement faire plus caricatural. Pourquoi ne tolère-t-elle pas qu'une femme portant le voile puisse participer à la dynamique de libéralisation, de défense des droits de la femme? Parce qu'elles ont le logiciel de la Révolution française. Pour s'affranchir de la dictature royaliste, il fallait lutter contre l'Église. Donc on ne peut pas être moderniste si on n'est pas anti-Église, c'est-à-dire anti-religieux. Et ça, disons, c'est le logiciel intellectuel qu'elle sort. Ma chère amie Caroline Forest, c'est une femme formidable, elle m'inspire le courage, bravo pour elle. Le combat qu'elle mène, c'est pour ma femme et mes filles, et pour toute ma famille, qui puissent avoir leur place au sein de la société. Et c'est pour cela que je l'encourage, je lui dis vraiment bravo. La seule chose qui manque, d'avoir une musulmane comme elle. C'est un rassemblement républicain contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça, hein. Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé. Je veux pas être méchant, mais il n'y a pas grand-chose à léser. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Que Dieu vous bénisse. Liberté pour la Palestine. 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 L'extension incessante des colonies israéliennes ne cesse de faire reculer la possibilité
possibilité pour les Palestiniens d'avoir leur propre État, puisqu'elles induisent un morcellement de leur territoire, morcellement voulu par Israël. Cette dernière impose aussi des restrictions sévères à la liberté de circulation des Palestiniens et maintient depuis 10 ans un blocus militaire sur la bande de Gaza, imposant à 1,9 million d'habitants des conditions de vie inhumaines. Depuis de nombreuses années, l'armée israélienne assassine des civils, y compris des enfants, et jette en prison celles et ceux qui osent défier leur occupation. Elle use de la torture en toute impunité sur ses détenus. Fréquemment, Israël exerce des attaques massives à l'encontre des Palestiniens sous couvert de légitime défense. En 2009, avec l'opération Plomb durci à Gaza, 1300 Palestiniens sont morts, 5000 ont été blessés, pour 13 morts du côté israélien. En 2014, 1460 Palestiniens à Gaza ont péri sous les bombardements israéliens. D'après le gouvernement israélien, 47% de ces morts étaient des terroristes. Le peuple palestinien est totalement démuni face à l'État israélien, qui possède l'une des armées les plus puissantes du monde. Le budget annuel de l'armée israélienne en 2015 était de 18,6 milliards de dollars et il ne cesse d'augmenter. Ces dernières semaines, l'ambassade d'Israël que Mme Aliza Ben-Noun dirige a multiplié les pressions sur plusieurs universités dans le but d'empêcher la tenue des événements de l'International Apartheid Week qui devaient se tenir partout en France. Certains militants de l'association France-Palestine Solidarité ont été par la suite menacés de mort et de viol par des militants d'extrême droite pro-Israël. Nous ne comprenons pas comment une représentante du gouvernement israélien peut s'octroyer le droit de parler au sein des universités françaises tout en niant celui des militants contre l'occupation israélienne à exprimer leur solidarité envers les Palestiniens. C'est la campagne de boycott international qui a réussi à venir à bout du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Ainsi, nous exigeons l'abrogation de la circulaire interdisant la campagne BDS en France et nous revendiquons la nécessité d'un boycott total envers l'État d'Israël afin que les Palestiniens et les Palestiniennes puissent enfin accéder à la liberté et à la dignité. Comme l'a dit Nelson Mandela, notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien. Ainsi, pour protester contre la politique d'Israël, nous vous demandons à tous et à toutes de bien vouloir quitter la salle pour faire en sorte que cette conférence n'ait pas lieu. Si vous hésitez encore, sachez que Mme Aliza Ben-Noun, ici présente, nie le terme des colonisations en Israël et a été la chef du bureau politique du ministre israélien des Affaires étrangères, M. Lieberman, qui déclarait en 2012 au sujet des prisonniers palestiniens qui propose de les transporter en autocar jusqu'à la mer Morte pour les noyer. Merci à tous de quitter la salle, merci de nous avoir écoutés. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Pour la Palestine, liberté. Pour la Palestine, liberté. Pour la Palestine, liberté. Pour la Palestine, liberté. Pour la Palestine, liberté.